Salut les confinés! L'histoire de contagion dont je vais vous parler aujourd'hui se passe à Raccoon City, dans le Midwest industriel des États-Unis. Voilà quel a été le foyer de contagion d'origine de cette nouvelle pandémie, celle du virus G. Un virus particulièrement impressionnant par la gravité de ses symptômes, mais aussi impressionnant parce qu'il est inédit. Personne n'a jamais connu ce genre de pandémie. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Deux aspects qui, combinés entre eux, posent quelques questions et l'une d'entre elles, c'est est-ce que ce virus G n'est pas la conséquence de l'action humaine? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Le virus G semble s'attraper par contusion. Facilement transmissible, il a un taux de mortalité de 100%. C'est tout le monde. Ils sont tous transformés. Les symptômes consécutifs à une infection au virus G, ils sont très nombreux. Nous pourrions dire que la maladie englobe un très large prisme de symptômes. Et vous allez voir les résultats. Dans un premier temps, nous observons une face violacée, ce qui veut dire que le virus se diffuse via les réseaux sanguins. Puis dans un second temps, nous observons l'apparition de nécroses internes, d'une dégénérescence cérébrale accrue, d'une perte de tonus et surtout d'une pulsion d'emprise dévorante. Dans un second cas, nous assistons au développement morbide de la flore intestinale, conduisant à des ruptures des tissus externes et internes, et là aussi à un comportement agressif du sujet infecté. Encore une fois, bizarrement, voilà un virus qui s'attaque aussi bien à l'homme qu'au chien, avec les mêmes effets dans ce cas-là. Sauf que malheureusement pour vous qui allez devoir vous rendre sur place, les chiens de Raccoon City, c'est pas le caniche à sa mémère. Oh que non! À Raccoon City, vous ne trouverez exclusivement que de puissants Rottweilers enragés, assoiffés de chair et de sang. Autant dire que j'aime pas trop quand ils sont dans le coin, ceux-là. Enfin bon, pour les humains comme pour les chiens, ça c'est la première étape de la contagion, parce qu'il y en a une deuxième. Dans un deuxième temps, nous assistons à des excroissances épidermiques, mais de partout quoi, avec une multiplication incohérente d'organes supplémentaires. Mais dans un cas, au moins, le virus va agir différemment, en transformant le sujet en mec de la Gestapo bodybuildé. Rien que ça. Je parie qu'il fait pas partie des secours. Au-delà du taux de mortalité de 100%, ce qui a quand même d'étrange, c'est la diversité incroyable de cette maladie. C'est moi où il y a un truc de pas naturel, il y a un truc de bizarre dans le séquençage de ce virus. Vous n'allez quand même pas me faire croire que cette saloperie, ça sortirait de la copulation illicite entre un kangourou et une chauve-souris enragée sur un marché aux poissons nord-vietnamien. Faudrait pas me prendre pour un con non plus. Avec ça, on va changer les commandes. Vous allez voir les résultats. C'est l'apocalypse. Apocalypse, peut-être pas, en tout cas effondrement, ouais. Ouais, complètement. Et comme nous allons le voir, ça va changer beaucoup de choses à la manière dont vous allez pouvoir vous en tirer. Bon, déjà, n'allez pas chercher les ennuis. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, vous ne le sentez pas, alors n'insistez pas. Effectuez simplement les gestes barrières de rigueur en prenant vos distances de sécurité. Non, non, Léon. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Léon, n'y va pas. Léon, c'est dangereux. Bon les enfants, ne faites surtout pas ça si la pandémie du virus G arrive jusqu'ici. Autrement, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. Vous êtes à la campagne, alors restez-y. N'allez pas dans les villes, la démographie joue en votre défaveur en cas d'apocalypse zombie. Et c'est le cas ici. Vous allez vous la jouer survivaliste, apprendre à planter des légumes, à vous occuper des cocottes. Non mais Léon, qu'est-ce que tu fais là? Tu écoutes ce que je te dis? Nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Léon, je t'explique. Vous êtes en situation d'effondrement à Raccoon City. C'est-à-dire, si tu veux une définition, un effondrement, c'est quand les besoins de base de l'être humain, comme l'eau, le logement, la nourriture, l'électricité, l'énergie, tout ça, c'est plus assuré à un coût raisonnable ou plus assuré du tout dans le cadre de la loi. C'est ça un effondrement. Je crois qu'on va devoir marcher. Et voilà comment en écoutant naïvement France Info, vous vous retrouvez dans la merde, parce que bien sûr, rien n'a été préparé en aval, hein, et ça, évidemment, ils n'allaient pas l'admettre. Merci France Info. Tu marques un point. Oh la vache! Alors Léon, toujours partant pour aller en centre-ville? Le voilà, le commissariat. Mais Léon, ils sont tous morts. C'est fini. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un?
Bon, allez, je peux quand même admettre qu'il y a un avantage à être seul survivant dans un commissariat quand ce fléau règne dehors, et un peu aussi à l'intérieur, c'est que vous disposez à présent du monopole de la violence légitime d'État, l'arsenal répressif de la police. Ce qui facilite bien entendu les gestes de barrière. Par précaution, commencez par organiser votre confinement en calfeutrant les fenêtres, et ceci fait, si des margoulins infectés s'avisent de briser ce confinement, ils s'approcheraient trop près, alors là, flambez-leur la gueule. Depuis les gilets jaunes, il y a le choix au niveau des stocks. Couteau à cran d'arrêt, grenades, lance-grenades, fusils électriques, mitraillettes, flingues. C'est l'aube d'une nouvelle génération d'armement personnel de grand luxe. Voilà ce qui marche en termes de prévention. Pour vous qui n'êtes pas infectés, bien sûr, parce que pour ceux qui le sont, il n'y a plus rien à faire. Sur eux, vous utiliserez donc humainement ces moyens mis à votre disposition à des fins d'euthanasie. Et ouais, nous en sommes quand même arrivés à cette extrémité. C'est un monde, bordel. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. Ce qui signifie que, entre vous, vous allez devoir vous aider les uns les autres. Au-delà de ce confinement, vous allez devoir apprendre à vous automédiquer. N'hésitez surtout pas à taper dans le stock d'herbes illicites que les flics ont chopé dans leur dernière descente. Il y a tout, ganja, sativa, des bleus, des roses, des vertes, favorisez les mélanges et les effets décontractants seront accrus. Soyez autonomes. Mais surtout, n'oubliez pas que le geste qui sauve, c'est le travail d'analyse. Et oui, c'est la psychanalyse qui nous sauvera. C'est fini l'époque où vous suiviez les consignes comme des veaux. Là, vous allez devoir penser par vous-même si vous voulez comprendre ce qu'est merdé. À partir de quoi, de quelle échelle, dans quelle mesure? Mes amis, il va falloir tuer le père. Alors si vous n'avez pas réglé votre DIP, vous êtes déjà mort. Car pour l'heure, certains ont des comptes à rendre, notamment parmi les figures d'autorité qui ont failli parce qu'elles n'ont pas réussi à faire respecter la loi. Et c'est maintenant à vous, citoyens, de vous emparer du problème pour situer la cause de tout ce merdier. Y a-t-il une figure paternelle dans ce récit qui pourrait nous donner quelques explications? Où est ton papa? Il travaillait avec ma mère, mais il est parti. Et sinon, elle ressemble à quoi, cette figure paternelle qui brille par son absence? Il doit y avoir un lien, à n'en point douter. Il vous faudra donc descendre dans les profondeurs de l'inconscient pour retrouver ces souvenirs refoulés. On finit toujours par se retrouver au fond d'une cave. C'est là qu'on se débarrasse de nos erreurs les plus noires. Mais en attendant, chemin faisant, vous aurez la joie de rencontrer une figure paternelle de substitution et pas des moindres que les turiféraires médiatiques locaux encensent en ces termes. Qui est l'homme le plus craint, le plus respecté de la ville? La réponse est évidente pour tout habitant de notre belle ville. Irons, le chef de la police? C'est ça, le chef de la police, Brian Irons. La terreur criminelle et le père strict et magnanime qui aime tous ses citoyens en dépit de leurs péchés. Ça continue comme ça sur plein d'autres pages pour nous dire que le chef de la police, il aime les animaux, il finance un orphelinat, un type tout à fait recommandable selon la presse. Par contre, au premier coup d'œil... J'ai pas d'ordre à recevoir d'une gamine. Non mais attendez, sérieusement là. Expliquez-moi comment un type comme ça peut avoir une responsabilité de cette ampleur dans la protection des citoyens. Je sais pas, ça a pas l'air d'être un bleu, tu vois, il a quand même une carrière derrière lui, il a un bureau de 127 mètres carrés au cœur du commissariat, dans lequel il se sent considéré comme un coq en pâte. Regardez, juste comme ça, il empaille sur place des animaux exotiques, mais surtout des animaux en voie de disparition. Alors je pose la question, messieurs de la police, vous avez quand même eu le temps d'observer un certain nombre de dérapages dont cet homme a manifestement l'habitude. Plus je mets du temps à te trouver, et plus ça va barder. Avoir laissé un type pareil exercer librement pendant des années, est-ce que c'est pas une faute professionnelle? Est-ce que c'est pas non-assistance à personne en danger? Faudrait peut-être y réfléchir 5 minutes quand vous dites que vous protégez les citoyens. Parce qu'en attendant, voilà le résultat. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Ce salaud est le chef de la police? Regardez, vous m'obligez de dire du mal des poulets, du coup Cocotte elle est vexée. Franchement, c'est pas sympa, Vous avez fait une déposition au procureur, des signalements, je sais pas, qu'est-ce que vous avez foutu dans ce commissariat? Et cette observation, elle est légitime dans le sens où si la loi elle était déjà pas respectée par la police, je vois pas pourquoi elle l'aurait été ailleurs, dans un labo par exemple. Et le pire, paradoxalement, c'est qu'il y avait des flics consciencieux qui faisaient très bien leur travail à Raccoon City. Ils avaient fait ce travail d'enquête avant l'effondrement sur le virus G. Au lieu de se répéter en pire dans Resident Evil 2, le drame de Resident Evil 1 aurait pu être évité. Seulement voilà, ils n'ont pas été écoutés, ils ont été mis au placard, l'affaire a été étouffée.
Leurs collègues, qui n'écoutaient que leur chef, ne pouvaient pas faire respecter la loi, puisqu'ils étaient soumis à une autre loi, celle du silence. Et ça implique pas mal de trucs. Qu'est-ce qui se passe ici? Désolé, cette information est confidentielle. C'est marrant, ça me rappelle ce qu'un historien anglais disait sur l'effondrement. Il disait, la cause fondamentale de l'effondrement, c'est quand, dans la société, ceux qui bossent, ceux qui sont inventifs, qui cherchent des solutions, qui ont le cœur à l'ouvrage, ceux-là sont dépréciés, disgraciés, mal payés, et que tous ceux qui ont les super tafs, les super salaires, le super pouvoir, en fait, ils ne méritent pas ces positions. Ils y ont accédé de manière héréditaire, mais ils n'apportent plus rien. Pire, ils empêchent les autres de travailler. Parce qu'en attendant, ce chef de la police, c'était tellement un pourri qu'il s'est pas gêné pour recevoir des pots de vin de la part du laboratoire de Raccoon City. Et il y avait qu'à se pencher sur son bureau pour voir ça, les gars. Cher Irons, en remerciement de votre soutien indéfectible, j'ai déposé une petite somme sur votre compte, à utiliser à votre guise. J'espère que vous poursuivrez la surveillance de vos subordonnés, notamment les survivants du laboratoire. Débarrassez-vous d'eux si nécessaire. Et les flics, ils vous diront qu'ils n'avaient rien vu, qu'ils n'étaient pas au courant, qu'il n'y a pas de refoulé puisqu'il n'y a pas eu de savoir. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais t'inquiète, entre eux, ça discute de ces petits secrets. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Et ce passage secret, vous allez le prendre et il va vous conduire jusqu'à un labo. Tu vois, pour le coup, ça méritait une petite enquête. Et d'ailleurs, ce passage secret, tu peux pas ne pas le voir. Il est monumental, situé en plein milieu du hall d'entrée du commissariat. C'est pas de la plus grande discrétion. C'est tellement pas discret que la femme de ménage y passe visiblement 2 fois par semaine. Franchement, c'est pas sérieux. Je me sens trahi en tant que citoyen. Et vous arriverez ainsi au centre du secret, au véritable cœur du pouvoir. Le voilà, le foyer de contamination originel. Ils y faisaient un travail de recherche virologique. Un travail de séquençage ultra secret à de viles fins mercantiles. Docteur Berkley, nos supérieurs sont intéressés par l'arme biologique en évolution que vous mentionnez. Ne vous en faites pas pour le budget, notre entreprise bénéficie des meilleurs financements des États-Unis. Et ne vous en faites pas, vous avez fait du bon travail sur G. Nous nous occupons du reste. C'est-à-dire que la cause à l'origine du virus, c'est la recherche du profit avant tout, le capitalisme. Umbrella, c'est une telle métaphore de ce que le capitalisme peut faire de pire que Olivier et moi, nous en avions même parlé dans notre épisode sur le traumatisme avec Alien. Ah bah déjà, ils attendent tout de leur employé. À vrai dire, on était surtout mariés à notre travail. Et puis avec ça, ils cassent la vie de famille. Donc je vous raconte pas le dégât au niveau transgénérationnel. Ces monstres étaient partout et tu répondais pas au téléphone. Chérie, alors... je n'ai pas le temps de discuter. Ils rognent sur la sécurité, il n'y a pas de petites économies. C'est incroyable, le système de sécurité ne s'est pas activé. Il a été installé par des sous-traitants. Je suppose que oui, mais pourquoi? Mayor et Kim sont morts, je n'arrête pas de tousser. Pourquoi ne répondez-vous pas? Ils traitent tellement leurs employés comme de la merde qu'ils leur demandent de porter des bracelets électroniques pour mieux les localiser. Tu sais, un petit peu comme les chiens ou les employés d'Amazon. Et puis une fois qu'ils ont fait leur taf, ces employés, les pontes de la firme, ils omettent de les payer. C'est le travail de ma vie! Hors de question que je cède quoi que ce soit! Nous avons des ordres, Dr. Birkin. Et franchement, c'est des parasites ces gens-là. Ils sucent la substance même de la vie, mais ils n'apportent rien. Alors bien sûr, ces employés, une fois qu'ils se sont fait baiser, ils n'ont pas trop envie de suivre leurs engagements jusqu'au bout. Et alors, même dans un labo ultra secret de haute sécurité, ça finit par merder, à cause d'une négligence ou d'une vengeance. Et au passage, les actionnaires d'Umbrella, ils se débrouillent pour attaquer les lanceurs d'alerte, en achetant des fantoches prévendus comme Brian Irons, le chef de la police. Chef Irons, vous devez accroître la sécurité de mon labo. Gorille doivent tirer à vue sur tout individu louche, quitte à le tuer. Et ce même si c'est un employé d'Umbrella. Je suis sur le point de terminer le virus et aucun enfoiré ne m'empêchera. Et ils privatisent toutes les données qui leur tombent dessus. Enfin, faut savoir les décrypter après. L'accès à l'ordinateur est réservé au cadre supérieur. Leurs cobayes, ils peuvent bien les piocher dans les orphelinats qu'ils financent, c'est plus pratique. Et puis là, ces cobayes, ils en parlent avec des numéros. Et pour tous ceux parmi vous qui ont déjà vu mon très estimé épisode sur les camps de la mort, vous avez déjà compris la logique sous-jacente. Le virus G a été inoculé au sujet 501. Ouais, entre guillemets le sujet. Tous les sujets ont été éliminés. Voilà, fermez les guillemets. Bien compris. Et puis n'oublions pas non plus que le virus G, c'était à des fins militaires. Autant dire qu'ils s'en cognent totalement de l'humanité dans ce genre de milieu. Ils sont dans une sphère que vous et moi n'atteindrons jamais, que nous ne sommes pas censés atteindre un jour. D'ailleurs, dans toute la série des Resident Evil que j'ai faite,
parce que j'ai pas tout fait, faut pas déconner, je me souviens pas d'avoir croisé une seule fois un gars de la direction d'Umbrella. Pas une seule fois. Je crois qu'ils ont déjà quitté le navire depuis longtemps quand ça arrive. Ou alors ils sont jamais arrivés, ils ont fait que financer les locaux dans lesquels tu vas galérer pendant tout le jeu. Et moi, de ne pas choper ces gars-là, ça me frustre parce que j'ai l'impression de ne pas bien faire mon travail, de le bâcler et qui devra être refait la prochaine fois. Ce qui est le cas. Parce que c'est infini, ce qui implique l'exigence d'une croissance infinie aux êtres humains que nous sommes. Tôt ou tard, il y aura une Némésis. Qui sait, cette fois, ça sera peut-être la bonne. Grâce à votre travail d'analyse, vous finirez par recouper toutes ces infos fragmentaires et par comprendre que cette firme a inondé toutes les sphères de ses capitaux pour imposer ses pions au sein des institutions clés dans son libre développement. L'éducation, la police, l'armée et, oh surprise, les médias. Allez, détends-toi, tout va bien. Et voilà pourquoi tu n'aurais pas dû écouter RTL2, Léon. Les institutions, elles ne peuvent plus donner de solution au problème puisqu'elles sont devenues partie intégrante du problème. Quand vous avez commencé sérieusement ce travail d'analyse, ça devient difficile de continuer à croire qu'avec des confinements merdiques et des euthanasies forcées, vous allez donner une réponse satisfaisante par rapport à cette maladie. Au mieux, vous trouverez à chaque fois le nouvel agent viral propre à la dernière nouveauté microbienne inventée par un labo privé. Parce que le problème, il n'est pas là en vrai, ça c'est juste à la surface. Ça, c'est juste la conséquence inévitable à partir de laquelle des gens comme vous et moi, des profanes, se rendent compte qu'il y a un problème. Le vrai problème d'origine, c'est la mainmise du capitalisme sur la société. Et si ça reste en l'état, vous pouvez bien circonscrire le problème au cas par cas, avec un confinement, mais ce sera pour que la maladie, elle ressurgisse à un autre endroit, de plus belle, un autre jour, et sous une autre forme. En parlant des symptômes en général, Lacan disait « ce qui est refoulé dans le symbolique revient dans le réel ». Ben là, c'est exactement ça avec le virus G. Si le virus se manifeste dans sa forme réelle, c'est que personne n'en avait rien voulu entendre avant qu'il se manifeste comme tel. Personne ne voulait en entendre parler. Donc ça finit par revenir. Et ça explique aussi pourquoi Resident Evil 3, ça s'appelle Némésis. La Némésis, c'est le concept grec de justice, la vraie justice parce que les hommes ils peuvent faire n'importe quoi, mais par contre la nature elle les rappelle vite fait à l'ordre. Je sais pas, vous pétez un plomb, vous avez regardé trop de pubs, vous allez vous enfiler 10 hamburgers d'un coup. C'est trop, c'est pas trop pour votre désir qui est infini, par contre votre intestin lui il est fini, alors vous allez le sentir passer. Voilà, c'est ça la Némésis, c'est la nature qui vous rappelle à l'ordre, le véritable ordre. Ce sur quoi insiste Resident Evil de par sa répétition, c'est que justice doit être faite. Tous ces gens qui ont été parachutés à la tête de nos institutions et qui n'ont pas de réelles compétences et encore moins de sens de responsabilité, tous ces gens-là qui ont laissé la merde s'installer, eh ben faut les choper et leur demander des comptes. Parce que c'est ça le mal qui réside, c'est ça le... Donc chopons-les et demandons-leur des comptes. On a une affaire à régler, toi et moi. Et si vous voulez pas faire un travail de surface, si vous voulez vraiment faire un travail de fond, ne vous arrêtez pas là, parce que sinon vous allez juste choper les vendus qui ont été achetés par d'autres, les grands autres. C'est surtout dans le monde de la finance que vous allez devoir reprendre le contrôle. C'est là-bas que les mecs d'Umbrella se cachent pour faire du lobbying. Et vu que dans l'histoire ils sont jamais chopés, bah ils recommencent. En même temps, ce sont des pervers, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'autre? Il n'y a pas d'autre solution que de les choper pour les mettre hors d'état de nuire. Vous le faites pas, vous laissez courir. Vous attendez du pervers qui est à la cause de toute cette merde, qui devienne responsable et qui culpabilise, qui s'excuse pour ce qu'il a fait. Sorry. Eh bah très bien, ça me fera un nouvel opus pour mes vieux jours, un nouveau remake. En tout cas, ce remake, il était de toute beauté, je vous le recommande, j'ai passé des nuits extraordinaires dessus. Choupette, oh choupette. Et je suis heureux d'avoir pu vous en parler avec mon cœur. En espérant que la vidéo vous a plu et que vous la partagerez, moi je vous retrouve pour une autre histoire de Contagion. Amis lacaniens, ne vous désabonnez pas, les ratoons que vous attendiez tous, et oui, ce n'est pas ce qui est refoulé dans le symbolique qui revient dans le réel, c'est ce qui est forclos. Et tous ceux qui n'ont pas encore quitté la vidéo et qui ne seraient pas lacaniens, vous me demanderez sans doute, mais alors c'est quoi le forclos? Sur quoi je vous répondrai plus tard. Avec Olivier, d'ailleurs, ce sera l'occasion d'un psychoquac spécial confinement sur le thème de la forclusion. J'ai laissé l'erreur pour souligner qu'il y avait quand même une grosse différence et qu'elle avait son importance. Sur ce, prenez soin de vous et faites attention aux chiens. Et ensuite, je vais faire payer cet enfoiré.